Tout lorsque les panthères du Gabon jouent. Ça bouge un peu. Pendant le jour, comme demain c'est le jour de panthère, on va bien voir. Nous sommes les grands supporters des panthères. On ne sait pas. Tout que le panthère joue, le marché ça bouge. Démarré depuis le 21 janvier passé, la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 semble avoir un effet positif sur le plan économique. C'est le cas au marché de Nkembo où les caisses des commerçants du marché ont reçu plus d'entrées financières pendant la Coupe d'Afrique des Nations, surtout lorsque les panthères du Gabon jouent. Ça bouge un peu. Pendant le jour, comme demain c'est le jour de panthère, on va bien voir. Nous sommes les grands supporters des panthères. On ne sait pas. Tout que le panthère joue, le marché ça bouge. Très bien, hein? Depuis que la canne a commencé, ça marche très bien. Comme toute activité et selon les besoins financiers de chacun, d'autres commerçants par contre semblent ne pas partager le point de vue des précédentes. Pour elles, la situation restait identique. La canne n'aura rien apporté à leur activité commerciale. Par contre, nous, on se disait que quand la canne va commencer, on va vendre, on aura les clients. Mais à notre grande surprise, depuis que la canne a commencé, c'est toujours difficile. Et on nous dit que la canne se passe dans les bars. C'est les bars qui ont les clients, mais tout et tout. Mais au niveau du marché, il n'y a pas les clients. Au contraire, ça n'a pas changé. Ça, c'est ici qu'il n'y a pas assez d'entrée. Il n'y a pas de clients, il n'y a rien. On achète la marchandise, il n'y a pas de clients, ça ne marche pas. À l'endroit des autorités municipales, ces vaillantes commerçantes souhaitent voir la mairie de Libreville combattre efficacement le phénomène des vendeuses sur les trottoirs, car elles seraient à l'origine de l'absence de la clientèle dans les marchés, du fait que certains préfèrent, en voiture ou non, s'alimenter auprès d'elles. Ville de sensibiliser les femmes qui vendent sur les rues. Parce que par contre, d'autres se trouvent dans les marchés et les autres se trouvent dans les rues, en bordure de route. Et il y a les gens qui trouvent facile faire le marché étant dans la voiture. Parce que moi, j'ai déjà vu ça. Il y a les femmes qui font leur marché étant dans la voiture. Donc, nous disons que c'est ceux qui auront la tâche difficile. Parce que nous trouvons dans les marchés construits que la mairie demande que nous devions être. Mais par contre, il y a encore les autres qui traînent sur les rues. Donc, ça nous rend la tâche difficile. Quelques soucis techniques, mesdames, messieurs, veuillez nous en excuser, tout est rentré en ordre. Cela dit, les réfugiés congolais de Brazzaville au Gabon observent depuis plus de 72 heures un sitting devant le bâtiment abritant les services sous-régionaux du HCR pour cause la tombée en désert de leur qualité de réfugiés en République gabonaise. Jerry Murumuna dans cet élément. Les réfugiés congolais ressortissants de Brazzaville observent depuis hier matin un sitting à l'entrée des locaux du HCR 6 à Sotega. La perte de leur statut de réfugié les a conduits vers cette institution onusienne spécialisée dans la gestion des réfugiés et qui, dans pareille situation, serait à même d'apporter une solution idoine du fait qu'après cette perte de qualité de réfugiés, il y a 3 solutions possibles, soit de procéder au rapatriement volontaire, à la naturalisation ou à la réinstallation. Désabusés sur leur sort, malgré les conventions internationales, ils ne savent plus à qui s'adresser si ce n'est qu'au HCR. Le réfugié en ce moment aussi se pose des questions puisque le HCR ne prend pas ses engagements pour les déplacer puisque le délai est terminé. Donc pour éviter que le réfugié soit arrêté par-ci par-là lorsqu'il y aura des contrôles, c'est pour cela que le réfugié se déporte dans les locaux abritant les services du HCR pour leur demander à ce qu'ils prennent en compte leurs engagements. Donc c'est pour cela que vous voyez ces assistants. D'aucuns pensent qu'ils n'ont pas perdu cette qualité de réfugiés, mais se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent établir de cas de séjour et sont victimes d'interpellations ici et là. Ils souhaitent dans ce cas aller vivre ailleurs, sauf au Congo. L'intervention du HCR est plus que jamais nécessaire. On nous a déjà retiré le statut, donc on ne sait plus quoi faire. Nous sommes ici avec les enfants. Maintenant, on nous attrape, on nous arrête par-ci, par-là. On n'a pas de travail. On va avoir l'argent pour payer la carte de séjour. Maintenant, même ceux qui ont payé les cartes de séjour, après 2 ans,
on ne veut pas renouveler ces cartes de séjour. Donc ils seront comme des clandestins. Donc nous, on n'a pas besoin de payer les cartes de séjour, ni repartir au Congo, vu tout ce qu'on a subi au Congo. On a fui la guerre juste ici, on se retrouve ici au Gabon. Ce n'est pas une chose au hasard. Mon père a sa carte de réfugié, on l'a arrêté 2 fois. On l'a arrêté 2 fois. Première fois, il est resté jusqu'à 17h là-bas. Nous, on ne veut plus rester ici. Il faut que l'ACR trouve une solution pour nous. Depuis 48 heures sans eau pour boire, ni se laver, ni quoi manger. Ils sont contraints de faire les selles à même le sol et pisser dans les bouteilles. Une vie à la belle étoile, à la merci des moustiques, d'où la colère qui monte d'un cran. Aller dans un pays autre que la terre d'accueil serait mieux pour ces pères et mères de famille abandonnés à leur triste sort. Dès lors qu'ils ne peuvent plus être reçus dans les hôpitaux, ils demandent au HCR d'appliquer les règles qu'ils accoutument d'appliquer dans pareilles situations sous d'autres cieux. Toi n'arrives pas à comprendre. Le HCR n'a qu'à nous expliquer comment il faut faire les critères là. Nous on veut qu'on vienne passer l'interview dehors ici là. Le HCR doit faire ce qu'il a fait aux autres. Il y a des hommes qui souffrent. Pour aller au bricole, il faut avoir un papier. Si tu n'as pas de papier, c'est tout un problème. Et même ils savent que pour aller au WC, tu dois avoir un papier. On devient comme les gens qui sont chez les Nganga. Tu fais les papiers gabonais, c'est tout un problème. Nos papiers, on ne regarde pas, on doit aller au marché. Comment? On va vivre comment? On a dit qu'après la canne, ils vont rentrer dans les maisons. Mais quand ils vont rentrer dans les maisons, on va faire comment? On va vivre comment? À l'hôpital, il n'y a plus de soins. On ne doit plus nous recevoir. Maintenant, là, il y a quelle décision que le HCR doit prendre? Nous, on ne va plus retourner au Congo. Il n'y a pas de maison là-bas. Au Gabon, on a dit qu'on ne peut plus vivre ici. Si c'est comme ça, on nous libère la route, on part au Cameroun. Si c'est pas bon au Cameroun, il doit décider ce qu'il peut faire pour les Congolais. Un dialogue de sourds semble alors établi entre ces réfugiés en détresse venus au Gabon suite à la guerre civile qui a embrasé la République sœur du Congo. Afin d'équilibrer l'information, notre équipe a cherché à rencontrer les autorités onusiennes, mais hélas, le portail a été hermétiquement fermé. Nous y reviendrons. La Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre à l'ouverture du salon de la mode dénommé Libreville Fashion Week 2012. Objectif, valoriser la culture africaine en général et gabonaise en particulier. Les détails avec Inès Ibinga de la Savane sur les images de James Mikia ICC. En prélude au grand défilé de mode dénommé Libreville Fashion Week, un salon fashion a été ouvert cet après-midi à la Chambre de commerce, qui a vu la participation de plusieurs stylistes qui ont mis en exergue leur savoir-faire dans la mode, la bijouterie et bien d'autres. Les produits cosmétiques étaient également au rendez-vous. Mireille Zougou-Piga, présidente Libreville Fashion Week 2012, nous donne plus de précisions. L'objectif de cette Fashion Week à plusieurs niveaux. Déjà, nous voulons faire rencontrer des stylistes de différents pays. Nous avons près de 10 pays représentés sur cette manifestation. Et ça permet aux jeunes créateurs gabonais de pouvoir en rencontrer d'autres. Et puis ça nous permet aussi de valoriser un peu les matières traditionnelles, parce qu'il y a des stylistes, notamment gabonais, qui vont utiliser beaucoup de raffia. Et puis les stylistes aussi qui viennent d'ailleurs utilisent des matières bien chez eux. Pour coller à l'actualité sportive du moment, les stylistes des 10 pays invités à ce salon pourront un temps soit peu valoriser la culture africaine au travers de leur création. De l'organisation de la première Fashion Week de Libreville, organisée par Mireille Zougou, tous ces acteurs, tous les exposants, tous les stylistes gabonais, étrangers invités à ce grand événement soutiennent également nos panthères pour que ces dernières arrivent à la phase finale de la CAN au Gabon. Pendant 3 jours, les visiteurs pourront se divertir avec les grands défilés qui commencent à partir du 6 février prochain. Le mouvement gabonais pour le bien-être familial a désormais un président en la personne de Wilfried Eriskomvu Osialis, élu au terme d'une assemblée générale pour un mandat de 3 ans. Ce dernier fixe les objectifs du 10 mandats au micro d'Efrem Biyogedzo sur les images de Jerry Murumuna. Le mouvement gabonais pour le bien-être familial a un nouveau président en la personne de Mvu Osialis Wilfried Erisco, qui a pris ses fonctions pour une durée de 3 ans au sortir d'une assemblée générale, en remplacement de M. Guillaume Si, arrivé à la fin de son mandat. Une installation qui a eu pour cadre les locaux de cette structure en présence du personnel.
L'actuel président s'est fixé 3 principaux objectifs, à savoir l'accréditation des 10 mouvements sur le plan mondial, la modernisation de l'outil de travail des agents pour un meilleur rendement, l'acquisition d'un titre foncier afin de permettre à la structure dont il a la charge d'être enfin propriétaire d'un local et de vulgariser ses différentes actions dans d'autres provinces du Gabon, car jusqu'à ce jour, le mouvement gabonais pour le bien-être familial n'existe que dans 3 provinces du pays, Estuaire, Ogooué-Maritime et le Wellington. Les principaux défis de notre mandat seront d'abord l'accréditation, parce que notre association n'est pas accréditée au niveau de la Fédération internationale du planning familial, qui est notre principal bailleur. Donc sans cette accréditation, nos subventions vont diminuer. Donc nous sommes obligés de respecter les normes pour pouvoir bénéficier davantage de subventions. Après l'accréditation, nous voulons, comme deuxième étape, nous battre pour avoir une reconnaissance d'utilité publique par l'État gabonais. Parce que l'œuvre que nous faisons, c'est pour les populations. Et nous pensons qu'après 12 ans d'existence, il est tout à fait normal que nous puissions être reconnus au niveau des institutions de la République. Donc ce serait donc là notre deuxième défi. Le troisième défi, enfin, de notre mandat serait de pouvoir chercher et trouver un titre foncier, parce que nous sommes locataires depuis 13 ans. La prise en compte de la jeune fille mère et des grossesses précoces n'est pas en reste. La qualité de service. Nous avons au sein de notre mouvement une clinique en santé sexuelle et de la reproduction. Il faudrait que les services que nous donnons soient reconnus au niveau des institutions de la République comme étant des services de qualité. Si nous n'avons pas ce quitus-là, c'est une norme qui nous discrédite auprès de l'IPPF. Donc, il y a autant de normes que nous devons respecter pour pouvoir faire partie des membres à part entière de l'IPPF et participer au congrès, être éligible. On croise les bras en attendant la mise en application du programme de société du nouveau président élu. Le samedi 4 février, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Une journée qui était axée sur la conscientisation des uns des autres à procéder au dépistage précoce de cette pandémie. Nina Sandrine Moutinga dans ce reportage. Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde après les maladies cardiovasculaires et autres catastrophes naturelles. C'est ainsi qu'en 2005, l'Union internationale a lancé la journée mondiale contre le cancer. L'intérêt de cette journée est de faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison. Bien que passé sous silence au Gabon, c'est le 4 février de chaque année que la communauté internationale célèbre la journée mondiale consacrée à la lutte contre le cancer et au dépistage précoce des cancers. Le cancer tue énormément, beaucoup en souffrent, certains en guérissent, d'autres pas. Tout le monde peut être touché par cette maladie. C'est pourquoi il faut en parler, et plus particulièrement en cette date du 4 février 2012. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé estime que le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015, si aucune mesure n'est prise à cet effet. C'est pour cette raison que chaque État devrait mettre les moyens importants dans le but de faire reculer le poids de cette maladie. Aussi, il faut retenir que les principaux facteurs de risque de cancer sont le tabagisme, les infections chroniques par des virus de l'hépatite B et du papillome humain, le surpoids ou l'obésité, les rayonnements, certains facteurs alimentaires, l'inactivité physique, la consommation excessive d'alcool, certaines expositions professionnelles et divers produits chimiques présents dans l'environnement. Nous y reviendrons. Le syndicat national des agents de douane a eu lieu il y a quelques 72 heures au fret de l'aéroport de Libreville. Objectif, l'entrée en grève des 10 agents à partir du 7 février prochain sur l'ensemble du territoire national. Ephraim Bioredzo et James Mikea, ICC, nous rapportent ce qui suit. Le syndicat national des agents de douane en abrégé SNAD pourrait rentrer en grève illimitée le 7 février prochain sur tout le territoire national. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale tenue il y a moins de 24 heures au fret 6 à l'aéroport de Libreville. C'est la résultante du mutisme entretenu par la tutelle jusqu'à ce jour qui pousse ces hauts fonctionnaires de l'État à ne plus prendre du recul face aux problèmes auxquels ils sont confrontés et de mener leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications mentionnées dans le cahier de charge.
Il est à noter que ces derniers avaient lancé tout dernièrement un préavis de grève sans pour autant obtenir gain de cause. Ne serait que sur les un quart de leurs revendications. Les produits agroalimentaires importés et exportés, documents administratifs de la CAN 2012, subiront des perturbations pour les opérations de dédouanement. Je crois que nous allons entrer en grève générale, sinon à définir le temps. Et qu'il y aura juste un service minimum. On était en contact tout à l'heure. Il leur reste à dire que ici, nous avons décidé et ils vont suivre. Je crois que vous avez suivi. La majorité s'est exprimée pour la grève. Vous comprendrez que s'il y a sabotage, c'est de la part de nos décideurs, de la part de la direction générale. Mais enfin, je crois qu'il aurait été plus simple depuis d'engager une rencontre, sinon des négociations, pour qu'on n'en arrive pas là. Nous avons, je crois, épuisé tous les recours. Malheureusement, la grève étant le dernier recours, nous allons en user. Nous avons le statut particulier encore, qui est le principal point d'achoppement, et les autres qui s'en suivent après. La hiérarchie n'a pas osé nous rencontrer encore. En fait, comme je le dis et je le répète chaque fois, il n'y a aucune entame à ce qui pourrait être nos négociations futures si elles ont lieu. Les services minimum, le service minimum sera imposé tout le temps de la grève sur, je vous le précise déjà, les vivres frais, les produits de la cocagne ou de la canne s'il y en a, la marchandise de la canne, sur les produits dangereux, les colis de la présidence, et beaucoup que nous jugerons utiles et sensibles. Comme dans tous les mouvements d'humeur, on gèle un moment pour pouvoir s'asseoir autour d'une table et en discuter. Je vous remercie. Une situation qui risquerait de perturber le bon déroulement de la CAN 2012, il serait judicieux que les différentes parties concernées rentrent en négociation afin d'éviter toute situation désagréable au moment où l'on célèbre la plus grande messe du football africain. Une seconde chance a été donnée aux élèves du centre d'alphabétisation de Port-Gentil pour maîtriser les contours de la langue de Molière. Edwin Zengi, Rice Bouanga, un reportage de nos confrères de Média Plus Port-Gentil. Bic et cahier en main, les élèves du centre d'alphabétisation de la ville de Port-Gentil sont penchés sur leurs copies pour répondre aux différentes questions de cours. Une seconde chance offerte à ces jeunes pour qu'ils apprennent à bien lire et à bien écrire. On a les élèves qui ont eu des difficultés en écriture, en lecture. Et nous sommes là pour essayer de les orienter. Puis on évalue chaque trimestre. C'est par rapport aux difficultés qu'on évalue. On fait d'abord un enseignement. Ensuite, on évalue. On évalue ceux qui ont déjà les capacités d'être évalués. C'est-à-dire ceux qui maîtrisent déjà l'écriture, la lecture, c'est ceux-là qu'on évalue. Malgré plusieurs difficultés dues au vieillissement de leur bâtiment, ancien siège provincial du ministère de la Culture, des Arts et de l'Éducation populaire, les cours se déroulent dans de bonnes conditions. Avec les élèves, il y a une bonne entente, il y a un respect entre élèves entre les élèves et moi. Il y a des difficultés parce que tous les élèves ne comprennent pas pareillement. Il y a des élèves qui comprennent lentement et ceux qui comprennent vite. Lorsqu'il pleut, c'est vraiment la catastrophe. Nous sommes dans les mauvaises conditions. Le bâtiment coule. D'abord, il est vieux, mais on est là. S'adressant à ses jeunes frères, enfants de la rue et dans la rue, il a recommandé à ces derniers de faire comme lui. Ça se déroule très bien. On apprend la lecture. C'est ce qu'on apprend à l'école normale. On apprend la géographie, l'histoire. Mes frères qui sont dans la rue, venez, l'inscription c'est 15 000 francs toute l'année. La réhabilitation de cette structure éducative par nos autorités ou certains donateurs permettra à ces jeunes d'apprendre dans de meilleures conditions.
Restons toujours à Port-Gentil pour dire, même si les Port-Gentillais, même si la ville de Port-Gentil n'a pas été retenue pour abriter l'une des poules de la compétition africaine, la Coupe d'Afrique des Nations 2012, les Port-Gentillais ont tout de même aménagé des sites pour vivre en direct les matchs de cette compétition à l'image du village olympique. Extranel Ovonondon, Rice Bonga, toujours de Média Plus Port-Gentil. Même si la capitale économique n'a pas été choisie pour abriter les différents matchs de cette compétition de la CAN Orange 2012 qui débutera dans quelques heures, les citoyens de la ville de Port-Gentil ne manquent pas de s'activer dans la célébration de ce grand événement de foot dans leur localité. Certains ont même déjà aménagé des endroits pour vivre le spectacle en direct, d'où ce local nommé Village Olympique. J'ai mis un écran géant et là, ils auront des brochettes, un peu de rafraîchissement. Tout le monde doit être impliqué à cela. C'est l'équipe de Gabon qui joue, il n'y a pas de raison que les Gabonais ne peuvent pas être impliqués. Un écran géant, un bar pouvant offrir toute qualité de boissons alcoolisées et non, un bar braisette, sans omettre de signaler la vente des cartes de recharge qui se fait sur place et un groupe électrogène pour contourner tous les stages de Dame SCG. Tout ceci pour montrer que les Port-Gentillais ne sont pas en marge dans l'organisation de cette grande manifestation de football africain 2012. Hormis d'autres endroits qui, comme celui-ci, sont aménagés dans les différents coins de la cité pétrolière, ce village olympique au prix habituel est déjà prêt à partager des bons moments avec tous les amoureux de football. Le journal Esprit d'équipe reste à ce jour le seul organe d'information sportive qui donne tous les détails de la Coupe d'Afrique, tous les détails de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012. Mais comment ce quotidien d'information est perçu par ses acteurs et quel objectif visé? Les détails avec Arnaud Bassivabita sur les images de James Mikia, ICC. Le journal Esprit d'équipe est un quotidien édité par le COCAN et distribué gratuitement à Libreville, Franceville et en Guinée équatoriale. Édité en français, anglais et espagnol, Esprit d'équipe a pour objectif principal d'informer le public sur toutes les informations de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012, mais aussi d'aider les autorités sportives et politiques pendant cette compétition. Les défis est en train d'être relevé parce que c'est notre première expérience de fonctionner en quotidien. Et quand nous regardons non seulement la qualité du journal, elle s'améliore, la qualité s'améliore, mais aussi le fond. Et les gens s'intéressent de plus en plus à ce journal. Prévu pour une durée d'1 mois, ce journal est à son 19e numéro. En termes de bilan, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'objectif des penseurs de cette initiative est sur le point d'être atteint. Il y a des hautes personnalités politiques qui acceptent de s'adresser, qui acceptent de passer dans ces colonnes, non seulement des personnalités politiques, mais il y a aussi des grandes figures du monde du sport, du football, comme Joseph-Antoine Bell, Basile Boli, qui ont accepté, n'est-ce pas, donner leur point de vue dans ce journal, ce qui signifie que le journal est en train de gagner en notoriété et nous ne comptons pas nous arrêter en ce bon chemin. Nous allons donc tenir le pari jusqu'à la fin de la CAN. Composé d'une équipe dynamique, dévouée à la tâche, dans la rigueur et le traitement des informations sportives, ces hommes et femmes qui contribuent à l'avancée significative des informations sur la Coupe d'Afrique des Nations 2012 mériteraient d'être encouragés davantage pour l'intérêt de tous les acteurs de cette compétition. Place à présent à notre traditionnelle expression libre. Voici la question du jour. Que pensez-vous des bailleurs qui expulsent leurs locataires sans préavis? Les avis des uns et des autres au micro de Jet Moulungi et tout sur les images de Jerry Mouroumouna. D'être un humain, moi je pense que ça peut être un problème de compréhension et puis ça peut se régler tranquillement avec le bailleur. C'est un peu plus. Ça, je connais rien de ça, madame. Pratiquement, moi je trouve qu'ils n'ont pas le bon sens de vivre, c'est tout. Ce sont des bandits. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On doit prévenir.
tu préviens que libère ma maison. S'il y a des problèmes, on donne souvent un préavis. Que non, il faut me libérer la maison tel ou tel jour, telle ou telle semaine. Si le préavis est trop court, ça ne peut pas. Puisque quand tu es déjà bailleur, ça veut dire que quand tu es locataire, ça veut dire que tu es propriétaire de la maison. Tu ne peux pas, un bailleur ne peut pas venir te dire que non, libère-moi la maison demain. Et puis, toi tu libères la maison, ça ne peut pas aller. Au moins s'il doit donner une semaine avant ou bien un mois. C'est pas bon, il faut d'abord prévenir avant de mettre le locataire dehors. Il faut d'abord prévenir pendant une semaine ou bien 2 semaines. Là, il peut aller chercher aussi l'autre loyer. Ah, vraiment, ce que je peux dire sur ça, c'est les bailleurs qui sont mauvais parce que quand tu sors ton locataire de la maison, il faut lui donner un temps, il faut prendre un locataire comme un enfant. Bon, quand un bailleur fait ça, c'est pas du tout bien. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. La régie était assurée par Jocelyn Kogesson, l'homme au doigt d'or, assisté de Guy Ibouang, la coordination générale de Jet Moulungi et tout, que vous retrouvez d'ailleurs à 12h30 demain sur ces antennes. Quant à moi, s'il plaît à Dieu, je vous retrouve au cours des prochaines éditions d'information.